Dans les derniers chapitres d'Isaïe, il y a un passage qui dit qu'une femme a mis au monde un fils. Cette femme est appelée Sion. Il est dit que Sion, sans prouver de douleur, a enfant un fils, et après avoir enfant ce fils, Dieu a comment se venger. Ah, à comment venger le peuple de Dieu? Il c'est avreux que c'est par ce fils qu'il se venge. Alors, regardons ce fils. De l'agence L. Apocalypse dans la Bible. Il traverse toute la Bible de Dieu. La gens prophétise Digé au chapitre 3. Que ce bébé appelle la postrie de la femme, crasera la tête du diable, et qu'il crasera aussi toutes les nations et tous les peuples. Il a ainsi prophétisé la venue de celui qu'on appelle la postrie de la femme. Plus tard dans le livre du prophète Isaïe, il est prophétisé un enfant nous est haine, un fils nous est donné, et dans les chapitres suivants il est encore dit qu'un rameau surgira des racines de Jesse, disant que ce bébé est un jeune rameau. Puis encore dans le livre d'Isaïe, vers le chapitre 60 environ, il est de nouveau mentionné que Sion a enfant un fils, et ce fils qui vaut tout un peuple d'une nation. Le prophète Mich a également prophétisé sur ce bébé, disant que Dieu livrerait Israël ses ennemis. Jusqu'à ce que cette femme ait enfant le fils. Le précleste a toujours utilisé un bébé cache. Mais si l'on ne fait pas attention, on peut madame ignorer ce bébé. Pourtant, plus tard, quand nous arrivons dans l'Apocalypse, nous voyons TRS clairement ce bébé, et ce bébé poste de l'autorité, celle de Dieu et du Seigneur Christ. Alors quand les autres membres lisent ce bébé pourront-ils posséder l'autorité pour craser toutes les nations? Il y a un banquet de noces dans le ciel, qui, depuis la création du monde, a toujours été préparé disant « Éternel Dieu, invite les gens à participer au banquet de noces. » Le Seigneur Jésus-Christ invite les gens au banquet de noces, et ce banquet de noces signifie d'unir les gens au bébé de l'Apocalypse, de les faire devenir membres de ce bébé, et ainsi de recevoir l'autorité royale avec ce bébé. Nous comprenons que Dieu et le Seigneur donnent toute l'autorité à ce bébé. Mais ce bébé, il doit avec les autres membres partager cette autorité. Alors, comment la partager? L'Apocalypse dit que l'invitation au banquet de noces cesse. Que le banquet de noces est digé prépare. Ainsi, le moment du banquet est venu et quand il arrive, le preux fait en sorte que les membres de ce bébé reçoivent ensemble ce que Dieu et le Seigneur ont accord comme autorité pour devenir rois ensemble. Ainsi, ils pourront détruire toutes les nations. C'est ce que le prêtre nous fait comprendre. Wow! Ils savent que ce bébé doit recevoir l'autorité de Dieu et du Seigneur et que ses membres doivent être unis avec lui, partageant la même vertu pour pouvoir détruire toutes les nations. C'est dire lorsqu'il y aura dans le ciel ce que l'on appelle le banquet de noces du royaume des cieux. Alors par exemple, la Bible dit « Combien sont heureux ceux qui sont invités au banquet de noces » Très invités au banquet de noces signifie très invités avec le Fils du Seigneur Christ, le frère en. Pour régner ensemble, combien ils sont heureux, combien ils sont saints. Ces fils, oui, les membres de ce Fils pourront l'avenir craser toutes les nations. C'est ainsi que le livre d'Isaïe a annoncé qu'un bébé. Et toute la Bible annonce continuellement ce bébé travers ses pages. Alors le précleste Jéhovah a prophétisé cet événement, les appelle le grand jour de Jéhovah. Le grand jour de Jéhovah est lié ce bébé. Auparavant nous disions que le grand jour de Jéhovah était le jour de la vengeance de Dieu. Le jour de la destruction de tous les idolâtres. Le jour de la destruction des méchants de toutes les nations. Le jour de la destruction de ceux qui ne connaissent pas Jéhovah. Ces jours-elles sont le grand jour de Jéhovah. Plus tard, on découvre que le grand jour de Jéhovah dans le Nouveau Testament et appelle le jour du Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, après ce trait arrive Apocalypse, il est appelé le jour de l'agneau. Ils savent que c'est le bébé de l'Apocalypse qui vient accomplir la volonté de Dieu. La volonté du Seigneur Christ, pour accomplir la volonté du précleste et du Seigneur. Brûlèrent tous les deux Dieu et du Seigneur Christ. Le jour des ennemis est le grand jour de Jéhovah. Alors nous disons que le grand jour de Jéhovah est celui où Jéhovah détruit ses ennemis. Le jour de brûler toutes les nations et tous les peuples, devenant aussi le grand jour du Seigneur Christ. Le jour du Seigneur est aussi le jour où le Seigneur va brûler toutes les nations et tous les peuples.
Plus tard, on en arrive finalement au bébé de l'Apocalypse, le jour où ce bébé va brûler toutes les nations et tous les peuples. Voyons maintenant la prophétie concernant Jova el-Dieu. La prophétie suivante selon laquelle Dieu va attaquer toutes les nations et tous les peuples. Il est dit ici, levez une bannière sur une montagne strile. Levez la voix vers eux, faites des signes de la main, pour qu'ils franchissent les portes de la noblesse. Jai donne des ordres, mes soldats consacrèrent. J'ai appelle mes guerriers. Ceux dire ceux qui se réjouissent de ma fière pour exécuter ma colère ciel. Il y a un bruit de tumulte sur les montagnes, comme celui d'un peuple nombreux. Écoutez, c'est le tumulte des royaumes des nations assemble. Il semble être des nations réunies. Des armes passent en revue, l'arme Jova. Prépare pour le combat. Ils viennent d'un pays lointain. De l'extrémite des cieux. C'est Jova, elle, et les instruments de sa colère pour détruire toute la terre. Cela prophétise que dans l'avenir Dieu, avant que le grand jour n'arrive, Dieu détruira toute la terre par le moyen d'une certaine arme. Il est dit ici Gmissé. Car le grand jour de Jova est proche. Ce jour vient comme une destruction venant du Tout-Puissant. Les mains de chacun deviennent faibles, et le cœur de chacun est saisi de terreur. Ils seront tous saisis d'épouvante. Les douleurs et les tourments les saisiront. Ils seront tordus de douleur. Comme une femme en travail, ils se regarderont l'une l'autre avec stupeur. Leurs visages seront comme des flammes. Voici le grand jour de Jova Miv. Jour cruel de fureur et d'ardente colère, pour réduire la terre en solitude, et en exterminer les pécheurs. Car les toiles des cieux ne brilleront plus. Le soleil s'obscurcira, déesses sont levées, et la lune ne fera plus briller sa lumière. C'est une prophétie, avant que Dieu ne détruise toute l'humanité l'avenir. Il fera d'abord s'obscurcir le soleil, et la lune ne brillera pas. C'est dire que, après l'apparition de ce bébé, Dieu a décidé de détruire toute l'humanité, quand ce bébé est levé bien haut par Dieu. Après avoir été dressé comme une bannière, après que toutes les nations et tous les peuples se soient tournés vers ce bébé et aient été ramenés au royaume des cieux. Le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, et les toiles tomberont. Ce moment tel, Dieu détruira toutes les nations et tous les peuples, au point que jusqu'à quel degré, il est dit ici, au jour de la colère de Joval des armes. Le jour de mon ardente colère je ferai trembler l'univers et la terre sera branle de sa place. Se dire quand Dieu voudra détruire toute l'humanité, le précleste fera trembler l'univers et la terre sera branle de sa place. C'est le tremblement de tout l'univers. Pas seulement le tremblement de la terre, le tremblement de l'univers. L'Apocalypse dit que l'univers sera détruit et l'univers drira et sera enroulé comme un livre et sur les arbres et les toiles du ciel. Comme les fruits sur l'arbre, après avoir été secoués par un vent violent. Et très tombe, madame, les toiles du ciel. Ne tombe pas, le soleil devient noir, la lune ne donne plus sa lumière. Alors, en ces jours-là, Dieu détruira tous ceux qui sont ses ennemis. C'est ce que Dieu a prophétisé pour détruire toutes les nations et tous les peuples. Alors le royaume que le précleste va détruire s'appelle la Grande Babylone. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un royaume qui préfigure la Grande Babylone. Se dire le royaume de Satan dans les cieux. Ce royaume, c'est Babylone. Bien est la Babylone antique sur la terre. Dieu a appelé les MD et les Perses pour détruire l'empire babylonien. C'est une préfiguration que l'avenir dans sa colère Dieu détruira la grande Babylone cleste. Se dire détruire le royaume de Satan. Le royaume des anges Tchous. C'est merveilleux le précleste. Détruit aussi Babylone. Mais après trait arrive au Nouveau Testament. On découvre que ce qui doit être détruit, c'est le royaume cleste de Satan. Le royaume de la grande Babylone. Dans l'Ancien Testament, Babylone a autrefois attaqué le peuple de Dieu et a asservi le peuple de Dieu. Après trait arrive au Nouveau Testament. Nous découvrons que tous les hommes ont été séduits par le royaume de Satan, la grande Babylone. Tous les enfants qui appartiennent à Dieu sont sous l'emprise de la grande Babylone, et ont donc besoin du salut pour entrer vers. Une fois que tous les enfants promis au salut seront sauvés, Dieu se mettra en colère et brûlera la grande Babylone. Se dire le royaume de Satan dans les cieux. Ce moment tel, quand Dieu détruira la grande Babylone, et la divisera parmi toutes les nations et tous les peuples, Dieu choisira Israël comme son héritage éternel.
Se dire, faire de l'Israël spirituel son héritage éternel. C'est pourquoi il écrit dans la Bible au chapitre 14 d'Isaïe. Jéhovah aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et l'établira dans leur propre pays. L'étranger se joindront eux et s'uniront la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les conduiront dans leur pays. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient capturés, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Se dire que l'avenir, l'Israël spirituel, aura pour héritage les gens de toutes les nations et de tous les peuples. Par exemple, le royaume des frères Hébreux aura les peaux noires, les peaux blanches, toutes les nations et tous les peuples. Et tous ceux qui auront te préserver feront partie de héritage de l'Israël spirituel. Afin que s'accomplisse ce que dit la Bible. L'étranger s'uniront Israël et se joindront la maison de Jacob. Se dire que les païens deviendront des Israélites spirituels. Que la gloire soit rendue auprès, vient Seigneur, Amen.